Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis. Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus nous propose l'un des exercices les plus difficiles dans la vie chrétienne. Il s'agit de la correction fraternelle. En effet, il est impossible pour nous de vivre en société sans nous blesser mutuellement, volontairement ou involontairement. Il arrivera des moments où notre frère en Christ nous blessera, peut-être par ses paroles dures, peut-être par ses actes, peut-être par son regard, peut-être par une calomnie. Nous serons blessés ou même frustrés par un frère ou par une sœur. Nous serons peut-être scandalisés ou même traumatisés par le comportement de quelqu'un. Alors, comment devons-nous réagir? De façon générale, les hommes réagissent de trois façons. Premièrement, ils se mettent à bouder. Et on se rend compte qu'ils sont en train de bouder, souvent par leur silence. On le voit souvent dans les ménages où, lorsque l'homme ou la femme est en colère de son conjoint ou de sa conjointe, il arrête de lui parler. C'est une mauvaise méthode. Car tout ce qui détruit le dialogue conduit à la destruction. Deuxièmement, on peut voir la personne qui boude. Deuxièmement, la personne peut aller commencer à saboter et à calomnier celui qui l'a blessé. Il peut dire, raconter sa mésaventure, sa souffrance, sa blessure à tout le monde, sauf à celui qui l'a blessé. C'est souvent très fréquent. On voit des personnes blessées qui vont propager la haine contre quelqu'un. Troisièmement, on voit des personnes blessées commencent à se venger sur les réseaux sociaux. Ils peuvent, dans leur statut, écrire quelque chose pour parler à celui qui les a blessés. Par exemple, il a été injuré par quelqu'un, il écrit sur son statut. Tous ceux qui injurent souvent les gens vont mourir avec les yeux ouverts. Il pose ça sur son statut, sachant que son frère ou sa sœur qui l'a insulté lira ce statut. Ou alors il peut aller plus loin, à écrire des lettres sur Facebook, des lettres qu'il va publier sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, lettres ouvertes pour insulter la personne. C'est vraiment dommage. C'est un grand signe d'immaturité et ce n'est pas un chemin vers la réconciliation. Quel est le chemin que Jésus nous propose? Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous dit, si ton frère t'a fait du mal, si ta sœur t'a blessé, premièrement, va le voir seul à seul et avec beaucoup d'humilité, beaucoup de gentillesse, de courtoisie, mais de vérité. Dis-lui qu'il t'a blessé et montre-lui comment il t'a blessé. Cette première méthode est tellement efficace, mes frères et sœurs bien-aimés. Cette méthode, en général, met l'autre devant sa responsabilité et crée une éventuelle réconciliation. Souvent, lorsque tu appelles ton frère, tu as dit ceci ou cela, telle circonstance, ça m'a blessé. Souvent, la personne, en général, la personne est sensible et te dit, mon frère, ma soeur, j'ai mal fait, je m'excuse. Et il peut te donner une raison pour laquelle il a
commis cet acte ou qu'il a dit cette parole. Ça, c'est le premier chemin, avoir le courage d'aller vers l'autre. Mais souvent, il est difficile d'oser affronter son frère, affronter sa soeur. C'est pour ça qu'il dit la correction fraternelle, c'est l'un des exercices les plus difficiles. Le diable a fait tout pour nous empêcher d'aller voir notre frère, notre soeur. Il nous dira, mais tu veux lui faire une reproche. Es-tu mieux que lui? Es-tu mieux qu'elle? N'y va pas, n'y va pas. Mais Dieu va nous dire, va vers ton frère, crée les nouvelles conditions de réconciliation. Montre-lui ton amour. Nous devons vaincre notre ego, vaincre le diable qui nous dissuade d'aller vers notre frère, notre soeur et oser la réconciliation. Mais il peut arriver des cas où, malgré notre humilité, notre prudence, notre frère refuse de nous écouter. Alors que faire? Jésus dit, cherche dans la communauté une ou deux personnes et va voir ton frère. Regarde les personnes que cette personne considère, que cette personne aime, que celui qui t'a blessé aime. Et essaye d'expliquer la situation. Peut-être il ou elle écoutera volontairement cette autre personne. C'est une grande preuve de sagesse. Si quelqu'un te blesse et ne t'écoute pas, va voir quelqu'un qui peut éventuellement écouter et pose le problème. Peut-être il écoutera cette personne ou cette personne et le problème sera résolu. Cette deuxième étape est aussi une étape très importante dans la vie chrétienne. Être capable d'un peu de diplomatie pour arriver à résoudre le problème. La paix est une valeur chère aux yeux de Dieu. Nous pouvons souvent apprendre à faire des exercices, même des exercices diplomatiques pour créer la paix. Dans le cas où il ne répond pas, alors vois l'Église, vois la communauté, et la communauté réfléchira pour trouver une solution à ce problème. Mes frères et sœurs bien-aimés, la chose la plus importante que nous devons retenir de l'évangile de ce jour, c'est d'avoir le courage et l'audace d'oser la correction fraternelle. Lorsque nous sommes blessés par un frère, une sœur, un ami, un époux ou une épouse, un beau-père, une belle-mère, une belle-sœur, ayons le courage d'aller voir cette personne, parlons avec cette personne humblement. Si ça ne marche pas, faisons appel à des personnes qui peuvent éventuellement influencer celui qui nous a blessés. Et je crois qu'avec la grâce du Seigneur, la situation sera résolue. N'allons pas nous enfermer dans les silences. N'allons pas saboter la personne sous son dos. N'allons pas dans les réseaux sociaux. Ayons le courage de suivre le chemin de l'Évangile. Loué soit Jésus-Christ.